Parlons géopolitique. Je vous l'avais annoncé, c'est la grande nouveauté de la rentrée sur cette chaîne. On va parler de géopolitique, mais pas sous n'importe quel angle. Un angle orienté autour de la puissance française dans le monde. Oui, monsieur. M'en fous, moi, de ce qui se passe sous Yémen. Et sur la puissance française et l'influence de la France à l'international, il y a beaucoup de choses à dire et de sujets passionnants à traiter. Comment ça a commencé? Comment ça a évolué? Quelle est notre doctrine sur le sujet? Quels sont nos moyens, nos vecteurs, notre crédibilité et notre puissance réelle? Et puis on va parler SNLE, Rafale, Charles de Gaulle, missiles balistiques M51... ça va être une dinguerie. D'ailleurs, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps pour vous en parler. Alors on y va. La dissuasion nucléaire française, c'est parti. Alors maintenant qu'on est là, parlons donc de ce qu'est la puissance française réelle. Pas la gastronomie, pas la faculté de se plaindre en permanence, certainement pas nos hommes politiques actuels. Non, je parle de la vraie puissance. Celle qui est capable de faire frémir même les plus grandes puissances, la dissuasion nucléaire. Petit point historique tout d'abord. Tout commence en 1960 avec Gerboise Bleu, notre premier test nucléaire dans le Sahara. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. La France se dit, on sort d'une guerre mondiale, on a douillé, ça ne doit plus arriver. On n'est plus une grande puissance comparée aux États-Unis ou à l'URSS, mais on doit rester crédible et respecté. Alors, dans les années 60 et 70, après avoir acquis et développé l'arme atomique, on développe des missiles et des Mirage 4 pour frapper depuis le ciel. Dans les années 70 et 80, là, la France se dote de la force océanique stratégique. Et là, ça change tout. Grâce à nos SNLE, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, invisibles et mobiles, on peut frapper partout dans le monde à tout moment. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Dans les années 90, les missiles sol-sol sont retirés parce que trop vulnérables. On garde donc la mer et l'air. Enfin, depuis les années 2000, on est dans une modernisation continue. Des missiles M51 pour les SNLE, des ASMPA, des Rafales pour les transporter. Voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, quelle est la doctrine de la France en matière de dissuasion nucléaire? Quels sont ses moyens, son efficacité et surtout sa crédibilité à l'international? Bon, on va voir ça. La géopolitique, c'est un sujet international. Vous le savez, et c'est l'évidence même. Mais saviez-vous que vous aussi, vous pouviez être international sans même bouger de votre fauteuil? C'est bien sûr ma transition de génie pour vous parler de mon partenaire du jour, Surfshark VPN. Un VPN, ça vous permet tout simplement de vous géolocaliser virtuellement un peu partout à travers le monde, avec votre ordinateur, tablette, smartphone, et ce, pour tous vos appareils et tout votre foyer. En gros, ça change votre adresse IP, quoi. Et chez Surfshark, ils ont plus de 3200 serveurs dans le monde, donc vous avez l'embarras du choix. Ça vous permet donc, par exemple, d'accéder à du contenu exclusif et indisponible en France, comme le catalogue Netflix, qui est bien plus riche aux États-Unis. Ou même, comme je vous l'avais dit la dernière fois, de pouvoir vous mater l'intégrale de Kaamelott tranquillou sur YouTube. Ce que j'ai fait, j'ai donc pu revoir la série pour la 856e fois. Vous pourrez également disposer de prix plus avantageux pour vos réservations d'hôtels ou de voyages parce que sachez que les prix ne sont pas les mêmes en fonction de votre localisation dans le monde. Ça franchement, ça peut vous faire de vraies économies. Et enfin, un VPN comme Surfshark va garantir votre confidentialité en ligne tout en sécurisant vos données et votre connexion. Personnellement, moi qui n'en ai jamais eu auparavant, je valide à 100%. C'est testé et largement approuvé. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est pratique. Que demander de plus? Un code? Bah oui, il arrive. Avec le code LAN, vous pourrez bénéficier de 4 mois supplémentaires offerts sur votre abonnement. C'est cadeau. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors foncez, le lien est en description. Alors on en était où? On a vu l'historique de la dissuasion nucléaire française. Maintenant, passons à la doctrine nucléaire française. Ici, il ne va pas être question de gros muscles et de jouer les mastodontes. La doctrine française est simple, on appelle ça la suffisance stricte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas un arsenal gigantesque comme les États-Unis ou la Russie par exemple, mais juste ce qu'il faut pour dissuader quiconque de nous attaquer, même les plus gros. La France possède officiellement 290 têtes nucléaires, soit 43,5 mégatonnes. C'est déjà pas mal et c'est largement suffisant pour éradiquer n'importe quel pays, voire même continent. Un seul sous-marin nucléaire peut-il détruire un pays en entier? Et bien sûr, c'est le but. En fait, si un pays nous attaque, il doit savoir qu'il sera rasé entièrement. Avec un seul sous-marin? Avec un seul sous-marin, comme ça c'est simple. En gros, la France dit frappe ou frappe pas, mais si tu frappes,
ça va piquer. Ça va piquer très très fort. C'est ça, la suffisance stricte. Et le but de tout ça, c'est quoi? Protéger la nation et ses intérêts vitaux. Et faire comprendre à tout le monde que toucher à notre existence serait la pire idée possible. Parlons de nos moyens matériels maintenant. Parce que oui, avoir la bombe, c'est cool. Un gauchiste entend cette phrase, il tombe dans les pommes, je crois. C'est bon pour le watch time. Mais si cette bombe, t'as pas les moyens de l'envoyer, la propulser, quoi, bah ça va pas servir à grand chose. Regardez la Corée du Nord, par exemple, avec ses 50 ogives propulsés par des missiles AliExpress. Actuellement, matériellement parlant, la dissuasion nucléaire française repose sur deux jambes. La mer, avec notre force océanique stratégique et nos SNLE. Des SNLE, on en a 4 de la classe Triomphant. Ils sont autonomes grâce à la propulsion nucléaire, invisibles et quasi indétectables, ils peuvent rester en mer pendant des mois et être présents partout dans le monde à tout moment. Et donc frapper à tout moment. C'est pour ça qu'on en a toujours un ou deux, enfin on a toujours un minimum en mer pour assurer la dissuasion permanente. Ça s'appelle la permanence à la mer, tout simplement. Et surtout, ils sont équipés du missile M51, un missile balistique qui sort de l'atmosphère, puis il entre à nouveau pour frapper sa cible, avec une vitesse et une séparation en plusieurs têtes qui le rend quasiment indétectable et inarrêtable. Bref, une merveille. C'est là-dessus que repose toute la dissuasion française, de savoir qu'on peut tirer et que personne ne pourra intercepter notre missile. La Tsar Bomba, c'est impressionnant, mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Je reviendrai sur les missiles M51 dans ma vidéo consacrée au SNLE. Donc, la mer, avec nos sous-marins, nos SNLE. Mais on a aussi l'air, avec nos Rafales. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus aussi. Nos Rafales qui, en plus d'être d'excellents avions de chasse, peuvent décoller depuis le territoire national, depuis nos bases terrestres, partout dans le monde, on en a 8, et aussi depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Je ferai une vidéo aussi bientôt là-dessus. C'est moins sûr et terrifiant que nos SNLE, parce qu'un avion, ça peut s'intercepter, ou même l'ennemi pourrait détruire nos bases et nos avions préventivement. Mais ça offre une flexibilité et une rapidité qui permet de proposer une riposte graduée ou régionale, en plus de bien compléter la dissuasion océanique, et en plus d'être bien stylé. Pour finir, et pour penser à l'avenir, on a un nouveau SNLE qui arrive, la 3e génération, il est en développement, c'est le SNLE 3G1. Le développement vient tout juste de commencer il y a pas longtemps, et il devrait arriver d'ici 2035. Nos Rafales sont constamment mises à jour et bientôt on aura même de nouveaux missiles améliorés, les ASN 4G. Et enfin, on n'oublie pas le nouveau porte-avions prévu pour 2038 qui va remplacer le Charles de Gaulle. D'ailleurs, c'est dommage, je trouve qu'il le remplace au lieu de venir s'ajouter à lui. Ça aurait permis, avec 2 porte-avions, d'avoir une permanence à la mer comme avec les sous-marins, mais avec les porte-avions. Mais bon, on sait que le Charles de Gaulle se fait vieux et qu'on n'a pas le budget de la défense des États-Unis. Donc voilà, on l'attend ce nouveau sous-marin. Espérons juste qu'il lui donne pas un nom à la con. Genre Simone Veil ou François Mitterrand. Vous imaginez le Simone Veil en mer, un opérateur radio d'un pays ennemi? Oh mon Dieu, le Simone Veil approche. Je vous laisse proposer des noms sérieux ou non dans les commentaires. Bref, concernant ce nouveau porte-avions, là aussi, il y a une vidéo qui va arriver là-dessus. Je vous ai dit, il y a beaucoup de sujets à traiter. Un petit point sur un sujet essentiel et que personnellement j'apprécie beaucoup, l'indépendance. Tout ce que je viens de vous dire là, tout est produit par la France. SNLE, check. Missile M51, check. Rafale, check. Porte-avions, check. Quoi d'autre? Code et lancement, check. La France ne dépend de personne pour créer, entretenir et même activer notre arsenal nucléaire et nos armes stratégiques. Quand on vous dit que la souveraineté c'est important, moi j'ai trouvé ça dramatique quand on a abandonné le FAMAS, même si bon, il commençait à se faire vieux, mais j'ai trouvé surtout dramatique d'acheter allemand. Abandonner le FAMAS pour acheter allemand. Je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et nos Rafales, je prends cet exemple parce qu'il est très parlant. Nos Rafales, c'est les nôtres. Alors que son principal concurrent américain, le F-35 de Lockheed Martin, il peut être désactivé à distance. C'est-à-dire que t'es un pays, t'as des F-35 américains, et si un jour tu décides de les utiliser mais que l'oncle Sam n'est pas d'accord, tu l'as dans le... Donc, achetez français, les gars. Les Australiens se souviennent de leur erreur avec les sous-marins. Et puis, regardez les roast-beef. Alors, ils ont des F-35 américains, mais ils n'ont pas de force aérienne nucléaire. Mais surtout, oui, ils ont des SNLE, mais avec des missiles américains. En l'occurrence, c'est le Trident 2 D5. La France est donc la seule véritable puissance nucléaire, indépendante et polyvalente en Europe. Et ça, c'est beau. J'aimerais aussi ajouter qu'en France, seul le président de la République peut
ordonner une frappe ou une riposte nucléaire. Ça, vous le savez. En Russie, par exemple, ils ont même si ça reste très flou, une riposte, disons, semi-automatique. Ça s'appelle Perimeter, surnommé Dead End, hein, la main morte. Mais c'est un système plutôt dangereux. Mais c'est fascinant, hein. En cas d'attaque, vous avez une roquette qui décolle d'on ne sait où. Ça s'appelle un Rocket Command, et qui transmet automatiquement des ordres. Et puis, cette roquette, elle est codée avec des cibles prédéfinies. En fonction de la situation géopolitique, sans doute. Ça fait flipper, oui. Et autant vous dire que vu le contexte politique actuel, enfin géopolitique actuel, s'il y a un bug, on est dans la merde. Au Pakistan, c'est autre chose. C'est simple, tout leur arsenal nucléaire et aérien est orienté vers l'Inde. Voilà, au moins, c'est clair. Ça, bizarrement, je trouve que ça fait moins flipper. Bref, la France décide seule et est totalement indépendante sur toute la chaîne de sa dissuasion nucléaire. Alors, pour résumer, la dissuasion nucléaire française, c'est simple. Un SNLE toujours en mer, invisible, indétectable, qui peut frapper n'importe qui, très fort et à tout moment. Des rafales plus flexibles, prêts à décoller depuis nos bases ou notre porte-avions. Une indépendance totale, aucun bouton étranger ne peut couper nos armes ou prendre de décisions à notre place. Et enfin, une doctrine de suffisance stricte qui est équilibrée et crédible pour dissuader quiconque de nous attaquer sans douiller très fort. Résultat, une force autonome, crédible et respectée. On n'a pas la plus grosse, mais elle est suffisamment grosse pour dissuader n'importe qui de nous attaquer ou de s'en prendre à nos intérêts vitaux sans se retrouver pulvérisé dans la minute. Donc la France, c'est le pays qui dit au monde, tu veux tester ? Teste, mais ce sera la dernière chose que tu testeras en revanche. Et c'est ça la vraie garantie, aujourd'hui encore, de notre puissance dans le monde sur le plan militaire et géopolitique. Et encore une fois, c'est beau. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lancer cette nouvelle thématique géopolitique sur la chaîne. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était hyper intéressant à faire cette vidéo, à faire des recherches, à l'écrire, à vous la proposer. Bref, je suis très content de cette décision. J'espère que ça vous plaît à vous aussi et que les sujets à venir, vous avez vu, il y en a beaucoup. J'espère qu'ils vous intéresseront également. Dites-moi tout ça en commentaire. Je remercie encore mon sponsor Surfshark VPN de soutenir cette chaîne. N'oubliez pas qu'avec le lien en description et le code LAN, vous aurez 4 mois supplémentaires offerts sur votre abonnement foncé. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous souhaitez soutenir ma chaîne et si la thématique géopolitique vous intéresse, eh ben, vous serez informé de chaque vidéo. Suivez-moi sur Twitch, ça va bientôt repartir. La semaine prochaine, normalement, on va bien rigoler, on va react, on va jouer à des jeux stratégie, on va parler histoire. Bref, ça va être cool. Merci et à bientôt.